Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. J'ai suivi les préceptes d'être dans le moment présent, j'ai lu les livres d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, j'ai médité pour apprendre à être dans le moment présent, j'ai passé beaucoup de temps avec les chevaux qui nous ramènent au moment présent, bref, toujours sans véritablement comprendre qu'est-ce que c'est que le moment présent et à quel point c'est important dans l'entrepreneuriat de comprendre cet élément-là et de savoir si on y est ou si on n'y est pas. Donc là, c'est vraiment purement des réflexions personnelles que j'amène ici sur ma compréhension, on va dire un peu plus intrinsèque, un peu plus subtile que je me suis faite dernièrement sur le pouvoir du moment présent et sur comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le moment présent ou pas. Donc ici, on va parler avec des exemples de l'entrepreneuriat et puis après, je vais venir explorer aussi à travers un exemple d'exercice d'activité que je fais souvent à pied avec mes clients qui viennent en stage avec les chevaux pour illustrer ce que je veux dire par là. Donc aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une de mes amies avec qui on parlait du moment présent et moi, je lui exprimais que le moment présent, c'est quand on s'est fixé un objectif, par exemple, qu'on veut atteindre un résultat et puis qu'on lâche complètement le résultat pour revenir au seul endroit où on peut créer et donner vie au résultat qu'on a envie de faire. Et le seul moment, c'est là, ici et maintenant, dans les courtes actions qu'on veut faire. On a eu une grosse conversation sur le fait que oui, du coup, est-ce que dans l'échange, mon ami me dit, bah oui, en fait, c'est l'intention qu'on y met. Et en fait, c'est vraiment cette conversation qui m'a permis d'aller creuser un cran plus loin et de regarder en me disant mais en fait quand on a une intention on est toujours sur un résultat qu'on veut obtenir, donc on est toujours dans le futur, on n'est toujours pas dans le moment présent. Et pour moi revenir au moment présent en fait c'est le fait de lâcher l'intention, de lâcher l'objectif, c'est une action de comment est-ce qu'on peut trouver du plaisir, comment est-ce qu'on peut trouver de la connexion dans ce qu'on est en train de faire maintenant en ayant l'intention que ça crée tel ou tel résultat, en voulant atteindre tel ou tel résultat, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut reprendre du plaisir dans le moment présent? Parce que si on prend plaisir à ce qu'on est en train de faire là, ici et maintenant, on lâche en fait, de fait, le résultat qu'on veut atteindre. Et de fait, comme on est dans un endroit joyeux en nous, quand on est dans un endroit qui vient connecter à l'abondance et pas à la peur ou à la colère ou à je ne sais quoi d'autre, eh bien c'est une zone de création chez nous qui du coup peut nous amener à atteindre l'intention ou l'objectif qu'on s'est fixé, en tout cas le résultat qu'on espère, vers lequel on espère avancer. Exemple. Pour illustrer mon propos, parce que je sais pas du tout si c'est compréhensible ou pas, vous me direz. J'ai l'impression que je suis en train de raconter un espèce de gros n'importe quoi, mais votre retour, pour le coup, sur ce podcast, parce que je suis vraiment en expérimentation d'essayer d'expliquer quelque chose, votre retour me serait très très précieux. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi
un message sur Instagram, sur le compte La Stratégie du Bonheur. Envoyez-moi un email à l'adresse hello@lastratégiedubonheur.com juste pour me dire si c'est farfelu ce que j'ai raconté ou si ça vous a parlé, si vous avez compris quelque chose, si ça vous a aidé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour par rapport à ça. Je reviens. Du coup, je vais utiliser comme exemple une thématique qui stigmatise beaucoup, qui fiche beaucoup de personnes. C'est la vente. En fait, il y a énormément de personnes que j'accompagne qui sont des entrepreneurs dans le domaine du bien-être humain, animal, de l'écologie, qui sont fâchés avec la vente, qui se sentent figés à l'idée de vendre ou tétanisés, ou qui ont peur de ça, qui ont peur de déranger, qui ont peur de montrer la valeur de ce qu'ils font. Et ça pose un énorme problème quand on est entrepreneur, puisque quand on entreprend, évidemment, on n'a pas monté une association, donc on n'est pas bénévole, on a vraiment envie d'en vivre et de gagner sa vie avec ça, et donc on est bien obligé, d'une manière ou d'une autre, de se réconcilier avec la vente. Et moi, ce qui m'a permis de me réconcilier avec la vente, c'est de lâcher cet objectif de réussir à vendre et de me reconnecter au moment présent, à qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant et à comment est-ce que je peux remettre du plaisir dans l'acte de vendre. Et pour moi, le plaisir dans l'acte de vendre, il est dans ce qui me fait plaisir à moi. Donc chacun a son truc à lui, hein. Moi, ce qui me fait plaisir à moi, c'est la connexion avec les autres. J'aime écouter attentivement ce que les gens me racontent. J'aime poser des questions pour comprendre ce que les gens me racontent. J'aime me mettre littéralement à côté de la personne pour qu'on puisse regarder ce qui se passe chez elle, regarder ce qui se passe dans son business, pour qu'on puisse ensemble regarder ce qui se passe dans mes accompagnements, dans ma façon d'accompagner, et puis qu'on puisse, côte à côte, comme si on regardait ensemble un dessin ou une œuvre d'art et qu'on était tous les deux en train de regarder dans la même direction, se dire est-ce que ça match ou est-ce que ça matche pas. Ça, c'est ce qui me réconcilie avec la vente, c'est de me dire en fait je suis pas en train d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, je suis simplement dans une connexion, je m'imagine que je me pose à côté d'une personne, qu'on regarde ensemble les possibles et que on se dise ah bah oui tiens ça fait un joli dessin ou ah bah non ça va pas marcher et c'est ok. Et ça c'est ma zone de plaisir, c'est ma zone d'abondance dans l'acte de vendre. Et c'est ça qui petit à petit me réconcilie avec la vente. C'est que évidemment j'ai envie de gagner ma vie, évidemment j'ai des objectifs financiers et je pilote mon entreprise financièrement et j'ai envie de continuer de la faire croître. Mais une fois que je lâche ce résultat et que je suis dans un moment qu'on pourrait considérer comme un moment au sein du processus de vente de mon entreprise, ce qui me fait vibrer, ce qui me ramène dans le plaisir de l'instant présent, c'est la connexion, c'est l'écoute, c'est être là avec l'autre. Et quand j'atteins cette espèce de sweet spot là, cet endroit, ce point sucré, comme on dit en traduction littérale, eh bien, je lâche. Et comme je ne suis plus agrippée à ce résultat, peu importe finalement le résultat, si la personne elle prend un accompagnement ou si la personne elle prend pas un accompagnement avec moi, ça me libère. C'est comme je ne cherche plus à contrôler l'issue de l'expérience que je suis en train de vivre dans un processus de vente avec une personne ou plusieurs personnes qui seraient intéressées par mes offres, genre par exemple sur un webinaire ou une conférence ou un live sur un réseau social, je suis plus dans l'optique de vendre. Je suis dans l'optique de faire le mieux possible mon job ici et maintenant pour connecter avec les personnes et pour qu'on puisse dessiner ensemble. Et je dessine. Je suis juste là en train d'écouter et de dessiner avec les autres. C'est tout. Ça pour moi, c'est véritablement le pouvoir du moment présent. Je vous ai donné une illustration avec la vente, mais de comment est-ce qu'on peut retrouver du plaisir, un côté un peu bonbon et savoureux de ce qu'on est en train de vivre
en sachant pourquoi on le vit, mais en lâchant le contrôle sur l'issue. C'est ce qu'on va retrouver aussi beaucoup dans le monde, si vous êtes cavalier, vous l'avez déjà vécu, dans le monde des cavaliers, ou si vous êtes sportif aussi, vous l'avez sur tout autre sport que l'équitation, vous avez peut-être vécu ces moments de flow. C'est ça, c'est le moment de flow, c'est quand on est vraiment dans le moment présent, on est 100% ici et maintenant, on est à 100% à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans notre environnement, et du coup 100% adaptable à la situation, et on a accès à toutes nos ressources à ces moments-là. On devient un peu comme si on était super intelligent. Et c'est ça pour moi, être vraiment dans le moment présent, c'est avoir cette capacité à venir dans cet instant. Et je pense pas que c'est le moment de flow, je pense pas que ce soit quelque chose qui nous tombe du ciel. Je pense que c'est un rendez-vous, un muscle en fait, qu'on peut développer, et un rendez-vous sur lequel on peut se présenter encore et encore et encore et encore. Le moment présent, il est toujours là, c'est le seul qui est toujours là. Le futur, il est toujours pas encore arrivé, et le passé, il est toujours passé. Il est toujours déjà passé. Donc le seul endroit qui est toujours à disposition, qui est toujours là, c'est le moment présent. Et charge à nous d'avoir cette capacité à répondre présent et à se connecter à cet endroit. C'est ça pour moi l'instant de flow qu'on ressent quand on court, quand on fait un parcours par exemple de saut d'obstacle et qu'on est vraiment connecté avec son cheval, quand on est, moi j'avais beaucoup ça quand je faisais du dressage à l'époque, où je me souviens de tous les cavaliers de dressage avec lesquels je travaillais, on cherchait tous ce moment de connexion, on était comme un centaure avec notre cheval. Et bien là, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est la même chose sur les processus de vente, sur les processus de marketing, sur les processus de communication, sur tous les processus de notre entreprise où on est connecté avec les gens. Il y a ce truc du flow, d'être un peu un centaure de l'entrepreneuriat à sa manière. Et ce qui est génial, c'est que ce qui me fait plaisir à moi et ce qui m'anime moi, eh ben c'est pas la même chose que ce qui va te faire plaisir à toi et t'animer toi. On a chacun notre sweet spot et il n'y a pas de règle pour ça. La seule règle, c'est de se présenter et de voir si on va réussir à connecter avec l'instant présent et de développer ce muscle, parce que petit à petit, plus on s'entraîne, plus on arrive à attraper ce moment et à ressentir ce flow et à le provoquer. C'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est quelque chose qu'on peut provoquer par l'entraînement. C'est ça en quoi les chevaux peuvent vraiment nous aider dans l'entrepreneuriat, c'est que les chevaux ont cette capacité à nous obliger à revenir dans le moment présent. Si on n'est pas dans le moment présent avec eux, on n'est pas connecté et ça se voit tout de suite. Et donc, pour illustrer, j'ai un exercice qu'on fait très souvent avec les chevaux, donc il n'y a pas besoin d'être cavalier pour ça, il n'y a pas besoin d'être cavalier pour venir en immersion travailler avec les chevaux, il n'y a même pas besoin de connaître les chevaux, et bien évidemment je fais une préparation, on rencontre les chevaux à distance avant, on prend le temps d'apprendre à les connaître avant de faire l'exercice dont je vais vous parler juste là, d'être à l'aise, de comprendre quelques codes quand même de comment fonctionnent les chevaux, mais on n'a vraiment pas besoin d'être cavalier pour expérimenter et pouvoir bénéficier pleinement de l'enseignement des chevaux, de pouvoir bénéficier pleinement de ces expériences qu'on fait toujours à pied avec les chevaux. Donc l'exercice dont je vais vous parler, il s'appelle incarner l'objectif. C'est une activité qui est une des activités assez fondamentales de l'approche EponaQuest et que moi j'aime énormément pratiquer parce que, donc comme son nom l'indique, il y a un objectif. Comme son nom l'indique, il y a le mot incarner et ça peut paraître vraiment très basico-basique comme activité, puisque souvent on demande à une personne d'entrer dans ce qu'on appelle un rond de longe ou une carrière, en tout cas un espace qui est clos avec un cheval. Le cheval est en totale liberté. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve très magique dans la façon dont j'ai appris l'equi-coaching et dont j'aime appliquer et intégrer et jouer avec l'equi-coaching, c'est d'avoir un cheval qui est tout le temps en liberté, libre de ses mouvements, libre de ses propositions, libre de pouvoir venir interagir avec un humain ou pas,
s'il a pas envie, et dans ce cas-là on en prend un autre. Mais quand il y a un cheval qui se porte volontaire et qui veut venir jouer et expérimenter avec les humains, j'aime à les mettre en liberté totale de mouvement. Donc il n'y a pas de longe, c'est un peu comme les laisses qu'on a avec les chevaux. On peut pas les obliger à faire des mouvements particuliers puisqu'ils sont libres. Et puis je mets pas de fioritures tout autour, donc il n'y a pas des plots, des cerceaux, des trucs et des machins. Il y a juste un espace d'expérimentation avec un cheval libre et un humain libre. Et on va voir à partir de là, à travers des activités, des expériences, ce qui peut se passer entre eux et qu'est-ce que ça va venir faire émerger pour l'humain. Et donc l'activité qui s'appelle incarner l'objectif, l'objectif en soi pour l'humain, c'est de rentrer dans le rond de longe, de saluer le cheval, et puis ensuite de se mettre au milieu du rond de longe avec une grande badine ou un grand bâton pour ceux qui font pas d'équitation. On va pour agrandir vraiment l'espace personnel du bras. C'est juste un outil qui permet d'agrandir son espace personnel de manière physique et matérielle. Eh bien, on va utiliser son énergie pour pousser le cheval, pour que le cheval avance autour de nous, au pas. Et puis ensuite, on va monter notre énergie pour que le cheval fasse quelques foulées de trot. On va ensuite apprendre à réduire notre énergie pour que le cheval passe au pas. Ensuite, on va demander au cheval de faire un demi-tour. Donc ça, c'est encore toute une autre gestion de notre non-verbal. Et puis, on va lui redemander de faire quelques foulées de trot, de revenir calmement au pas. Et on va remercier le cheval. Donc comme ça, vous voyez un peu comment ça se dessine, cette activité-là. Et en fait, ce qui se passe, il y a du vent, j'espère que vous entendez bien quand même. Ce qui se passe, c'est que incarner l'objectif, ça demande d'être conscient des différentes étapes qu'on doit faire. Quand on fait de la vente, on est conscient des différents processus de vente dans lesquels on est, parce qu'il y a aussi des très bonnes stratégies pour vendre ou pour faire du marketing ou de la com ou se faire connaître ou peu importe ce qu'on veut faire avec son business et ses objectifs. Donc il y a souvent des stratégies et des étapes et des processus. Là aussi, dans cet exercice, il y a des stratégies, il y a des étapes, il y a des processus. Et il y a au final un objectif qui est d'avoir réussi à faire cet exercice avec le cheval. Et en fait, si on est focus sur le résultat, sur le fait d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire si on est focus sur le futur, c'est très très difficile de faire cet exercice avec un cheval, puisque le cheval nous demande d'être présent dans l'instant, connecté avec lui. Si on n'est pas connecté avec lui, il va pas se connecter avec nous, et il y a très très peu de chances qu'on arrive à le faire bouger dans le sens de l'exercice et qu'on arrive à le faire passer par les différentes étapes proposées par cet exercice. Donc ça, c'est un excellent moyen que de venir travailler avec les chevaux qui sont des grands maîtres du moment présent, qui sont très exigeants vis-à-vis des humains sur la façon dont ils répondent présent au moment présent. Ça fait beaucoup de présent. Pour muscler en fait et développer cette capacité à générer ce flow de manière un peu sur commande quand on en a besoin, au lieu d'attendre que ça nous tombe par la tête. Mon conjoint écrit des romans par exemple, et il m'expliquait pendant très longtemps que il fallait qu'il se mette à écrire au moment où tout à coup il sentait qu'il y avait un flow qui arrivait, ce qui était quand même très emmerdant quand on a une vie de famille. Parce que tout à coup, hop, il y a l'inspiration qui vient, et puis si monsieur lâche tout, et puis qu'il laisse les enfants en bas âge vadrouiller comme ils veulent, qu'il laisse tout tomber, parce que à ce moment-là, il sent qu'il y a le flow qui arrive, c'est un peu emmerdant. Dans la vie quotidienne, quand on doit attendre qu'il y ait le flow qui arrive, et qu'on peut pas le provoquer d'une certaine manière sur commande quand on en a besoin, c'est vite emmerdant. Le client il vient pas quand on a le flow, le processus de vente ne va pas s'enclencher juste quand on a le flow. Faut pouvoir soi-même venir répondre présent à ce flow. Et les chevaux nous permettent de vivre cette expérience concrètement, de le sentir vraiment dans nos cellules. Et si le corps apprend à le faire, puisque vous le savez maintenant, j'arrête pas de le répéter, 93% de la communication est non verbale, 93%. Donc si notre corps apprend
à le faire avec un feedback immédiat des chevaux, si notre corps s'entraîne encore et encore avec des activités avec les chevaux à se rendre compte de quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on n'y est pas, qu'est-ce qui se passe quand on y est, qu'est-ce qui se passe quand on n'y est pas, comment est-ce qu'on arrive à provoquer ce moment, à se mettre dans cet état de flow, de connexion, d'être vraiment présent dans le moment présent, ça va quand même mieux et c'est quand même plus facile pour toutes les autres sphères de notre vie. Savoir exactement ce qu'on veut faire, avoir un objectif très clair. Ça c'est un autre sujet qu'on verra ensemble dans un autre podcast parce que c'est déjà avoir un objectif très clair et atteignable, c'est un sujet en soi. Avoir une intention très claire comme ça, c'est important. Et ensuite, l'avoir tellement bien en tête qu'on peut le lâcher pour se concentrer sur être dans le moment présent qui est le seul endroit où on peut créer. C'est le seul espace de création possible qui peut donner vie à cet objectif qu'on a. Eh ben, on a tout gagné. Et les chevaux, je pense que je n'ai pas trouvé meilleur enseignant. Je pense que je n'ai pas trouvé meilleur partenaire, sparring partner, pour nous apprendre à muscler notre capacité à répondre sur commande pour venir dans le moment présent, pour mettre un pied dans le moment présent et ressentir cet état de flow qui est là où réside tout notre pouvoir créatif. Je pourrais faire un parallèle avec la sexualité. C'est la même chose quand on est vraiment en flow et en synchronisation comme ça avec son partenaire et qu'on est vraiment dans le flow, on est, mais clairement, on peut pas le dire autrement, dans un espace créatif puisque on est là à l'endroit pile poil où on peut carrément créer un humain. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ma réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour être dans le moment présent. Qu'est-ce que c'est exactement le moment présent, avec un exemple vraiment purement entrepreneurial et business, avec un exemple de la manière dont les chevaux nous aident à ça. J'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, dites-moi en message privé sur Instagram ou envoyez-moi un email s'il vous plaît pour me dire si c'est pas complètement brouillon ce que je vous ai raconté ou si jamais vous avez quand même compris quelque chose. Je vais le poster comme ça et puis on verra bien ce que vous dites à partir de là et comment est-ce que j'organise la suite, est-ce que je structure un peu mieux, mais là la réflexion était là, j'avais juste envie de prendre mon téléphone et de saisir cette opportunité d'en parler. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le travail avec les chevaux et comment y répondre au moment présent, je fais régulièrement des lives privés ou alors vous avez parfois des replays aussi sur mon site internet de webconférences où je parle de ces éléments-là. Vous pouvez aussi aller donc vous allez sur mon site lastratégiedubonheur.com, il y a un onglet gratuit dans le menu, vous allez regarder ce qui vous intéresse dans l'onglet gratuit dans le menu pour déjà démarrer par là, et puis si vous êtes intéressé pour venir, si vous êtes entrepreneur en particulier et que vous êtes intéressé pour venir travailler avec les chevaux sur cette thématique-là, ou sur, en tout cas cette thématique-là, de toute façon elle revient toujours avec les chevaux. Donc si vous voulez venir travailler avec les chevaux, il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité d'entrer dans le programme Devenir Entrepreneur qui donne accès entre autres à une immersion avec les chevaux, en plus d'être accompagné pendant 1 an pour vivre de votre passion. Et si vous êtes un entrepreneur qui est déjà plus aguerri et que vous voulez vraiment juste faire l'expérience d'une immersion puissante et transformative au contact des chevaux, associé à mon coaching d'entrepreneur pour ancrer dans la matière des décisions, remettre au clair et réaligner votre business avec vos objectifs, avec vous, avec la qualité de vie aussi que vous voulez avoir, eh bien vous pouvez regarder sur mon site les immersions avec les chevaux. Tout est sur lastratégiedubonheur.com. Normalement il y a le lien en dessous de ce podcast, et puis si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre les échanges, me partager vos expériences, message privé sur Instagram ou email à l'adresse hello@lastratégiedubonheur.com. Si vous êtes en train d'écouter au moment où sort ce podcast, je fais un petit live privé justement sur ce travail entre autres avec les chevaux qui est là plutôt sur la thématique de la visibilité. Comment est-ce qu'on peut oser se montrer pour être vu, puisque là il y a un vrai travail profond à faire pour accepter d'être vu, il faut déjà accepter de se voir soi-même. Et donc on va aller explorer
cette thématique-là, entre autres avec le soutien des chevaux lors d'un live privé qui aura lieu sur Zoom. Toutes les informations sont sur mon site internet, donc si vous entendez ce replay avant le 29 mai 2023, c'est le moment de vous inscrire, sinon vous allez voir les actus, il y a peut-être d'autres formats de conférences qui arrivent bientôt. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast.